la chapelle ici des Ursulines a été désacralisée le 6 novembre dernier. Comment est-ce que vous vous êtes senti à ce moment-là? Oh bien, c'est sûr que j'avais un pincement au cœur, pour vous dire la vérité, parce que c'est une chapelle qui me dit beaucoup, comme à toutes les Ursulines qui ont vécu, qui sont passées par ici, et même à toutes les Ursulines, je dirais, de l'Union canadienne. C'est une chapelle qui nous rappelle Marie de l'Incarnation elle-même, et son tombeau est là, ici même. Quel souvenir, vous, personnellement, vous avez ici? Le souvenir d'être venue ici, jeune fille, pour voir un peu comment ça se vivait la vie des Ursulines. J'étais venue passer une couple de jours avec les sœurs, sans le dire à mes parents. C'était en quelle année, ça, à peu près? Ah, mon Dieu! 1963. C'est des souvenirs aussi de prières, de célébrations avec les Ursulines. Le lieu inspirant. Comment est-ce qu'on décide à un moment donné, justement, que ce lieu qui est d'une importance quand même dans le patrimoine religieux très forte au Québec soit désacralisé? C'est une décision qu'on a dû prendre parce que, première des choses, les Ursulines ont dû déménager, quitter ce monastère, étant donné leur âge et la difficulté d'avoir des soins accessibles ici. Voyant aussi la diminution de notre communauté, l'âge aidant, ce qui fait que nous avons pensé confier notre monastère avec toutes ses collections à une fiducie d'utilité sociale. C'est comme si on confiait le monastère à la société québécoise. Qu'est-ce que vous allez en faire de la chapelle? Bien que ça ait été désacralisé, le lieu va demeurer quand même un lieu de recueillement et de prière. Et puis, il y a des activités qui sont proposées par le pôle culturel du monastère des Ursulines, des activités culturelles. Donc, ça peut être des rencontres avec des historiens de l'art, ou ça peut être des concerts également. Est-ce que le musée ici attire quand même pas mal de touristes? Surtout les Ursulines qui attirent les touristes, parce que les Ursulines ont essaimé à travers le monde entier. Vous les retrouvez en Louisiane notamment, vous les retrouvez au Pérou, vous les retrouvez aux Philippines. Donc, elles rayonnent à travers le monde, et on voit des fois dans le cahier, le livre d'or, des témoignages notamment d'Américains ou d'Américaines qui sont touchés de voir que les Ursulines ont participé à la fondation de Québec quand elles sont arrivées en 1639. C'est sûr que des lieux comme ça, ils vont être entretenus, mais il y a de nombreuses églises, il y en a beaucoup qui sont détruites aussi. Oui. Ça vous fait quoi, ça, vous? C'est sûr que c'est triste, ça m'attriste. Maintenant, d'un autre côté, on ne peut pas les conserver, on n'a pas les moyens financiers. Peut-être que l'essentiel de la religion, c'est pas nécessairement seulement le culte, mais plutôt la charité. Plusieurs églises sont converties pour des centres communautaires, des lieux où on aide les gens. Quand bien même on voudrait garder tout comme nous, si on avait voulu garder la chapelle, oui, mais il n'y a plus d'Ursulines. Qui va s'en occuper quand il n'y aura plus d'Ursulines, même au Québec? Puis ça va arriver, là, dans quelques années. Il faut entrevoir ça. C'est nous qui l'avons demandé, la fiducie. C'est nous qui l'avons créée. Pour prévoir ça. Oui. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.